Salut tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, je vais vous présenter mon 15 type de cette Coupe du Monde, les 15 meilleurs joueurs à chaque poste qui ont superformé cette Coupe du Monde. On va tout de suite commencer par le pilier gauche, Steven Kitchoff, pilier gauche de l'Afrique du Sud. Il a réalisé 7 matchs sous cette couleur. Il a réalisé en tout 48 plaquages avec 78% de réussite et surtout un pilier hyper puissant en mêlée et qui n'a jamais bougé une seule fois et un pilier qui est hyper mobile, hyper intelligent, très peu pénalisé. Donc bravo, super Coupe du Monde de lui. Au niveau du talonneur, on va retrouver un Français, Peato Movaca, un Français qui a fait une super Coupe du Monde, 5 matchs, 3 essais. Il a couru 226 mètres ballon en main, il a battu 9 défenseurs, il a franchi 5 fois une Coupe du Monde exemplaire et magnifique, il a mis tout le monde d'accord. Le pilier gauche, Andrew Porter, 79% de plaquage réussi. Il a été monumental, surtout au niveau du cardio. Il était partout jusqu'à la fin du match, jusqu'à la dernière seconde à chaque match. Faut mieux pas être son remplaçant parce qu'il n'a pas beaucoup de temps de jeu. Il a fait une superbe Coupe du Monde monstrueux. Au niveau des deuxièmes lignes, on va directement commencer par le numéro 4, Taj Bern. Il a réalisé 5 matchs, il a marqué quand même 3 essais et il a fait 56 plaquages avec, attention, 90% de réussite sur ses plaquages. Une Coupe du Monde exemplaire, un deuxième ligne exemplaire au niveau des plaquages. Un monstre qui a vraiment aidé l'Irlande. Bravo à lui. On va tout de suite filer avec le numéro 5, Eben Etzebeth. Lui, il a réalisé 6 matchs, 79% de plaquage réussi et surtout un nombre incalculable de ballons volés en touche. Ça a été une pierre précieuse pour cette équipe des Sudaf et vraiment un grand joueur. Le troisième ligne L, le capitaine du Pays de Galles, Jack Morgan, 4 matchs réalisés, 2 essais, 8 défenseurs battus, 61 plaquages réussis, une moyenne de 15 plaquages par match. Ça a été un monstre, il a percé plus d'une fois la ligne. En défense, c'est un découpeur, bravo à lui, superbe Coupe du Monde de sa part. En numéro 7, on va retrouver un Français, Charles Olivon, un Français qui a fait une magnifique Coupe du Monde, 2 essais, 186 mètres parcourus, 12 plaquages en moyenne par match, avec un taux, accrochez-vous, 92% de réussite sur ses plaquages. Charles Olivon, bravo monsieur, superbe Coupe du Monde à toi. En numéro 8, on va retrouver un numéro 8 exemplaire pour la Nouvelle-Zélande. Le Hardy Savea de la Nouvelle-Zélande, 6 matchs, 3 essais, presque 300 mètres parcourus ballon en main, ce qui fait une moyenne de 50 mètres par match. Pour un numéro 8, c'est monstrueux. 27 défenseurs battus, vraiment une Coupe du Monde avec plein d'énergie. Je ne sais pas où il la met cette énergie, mais c'est un mec en or. On continue avec le numéro 9, le capitaine de l'équipe de France, Antoine Dupont. 10 passes off-Lloyd dans cette Coupe du Monde. Il a été blessé, fait une opération rapide pour revenir. Il a réalisé une mi-temps exceptionnelle face à l'Afrique du Sud. Un monstre. Bravo à Antoine Dupont. En numéro 10, on retrouve le capitaine du 15 de la Rose, Owen Farrell. 75 points marqués grâce à son pied. C'est le meilleur réalisateur de la Coupe du Monde avec 87% de plaquage réussi. Ça a aussi été un joueur très important et surtout très important dans la mentalité de cette équipe. S'ils sont allés aussi loin, c'est sûrement grâce à lui. En premier centre, on retrouve l'Irlandais Bundee Aki, 5 matchs, 5 essais. C'est simple. Il a couru 447 mètres ballon en main. Ça fait 90 mètres par match. Il a franchi 10 fois. Il a battu 30 défenseurs. Il a fait une Coupe du Monde monstrueuse. Pour moi, c'est vraiment peut-être le meilleur joueur de cette Coupe du Monde, peut-être avec Peato Movaca. Il a été incroyable. Un premier centre incroyablement costaud, intelligent, rapide. Il a vraiment tout. Bravo, monsieur Bundee Aki, pour cette Coupe du Monde. Deuxième centre, on retrouve Weisea, le capitaine des Fidji. Il a vraiment porté haut ses couleurs des Fidji et a tout donné sur le terrain. 267 mètres ballon en main couru, 14 défenseurs battus. Il a été un exemple pour son équipe et il a vraiment fait une superbe Coupe du Monde. Un super joueur à suivre encore. En numéro 14, on retrouve Cheslin Kolbe. 5 matchs, 375 mètres courus ballon en main, 7 franchissements, 11 défenseurs battus. Il a apporté toute sa vitesse et toute son expérience pour sa deuxième Coupe du Monde. Il a été un élément très fort pour cette équipe. En numéro 11, on retrouve Marc Talea. Il a joué 4 matchs pendant cette Coupe du Monde. Dans cette finale, il a battu 9 défenseurs à lui tout seul. Dans la Coupe du Monde, c'est 40 défenseurs qu'il a battus. Il a presque couru 400 mètres ballon en main.
une Coupe du Monde exemplaire pour un ailier exemplaire. Et en numéro 15, Damian Willemse, 6 matchs, il était tout simplement toujours positionné là où il fallait. Il s'est jamais fait déborder, il a jamais pris un coup de pied derrière lui, il a été toujours là où il fallait. Il a un énorme coup de chausson qui a renvoyé plus d'une fois les équipes là où elles voulaient. Quand il fallait relancer à la main, il relançait à la main. Il a été très fort. Il a battu 14 défenseurs dans cette Coupe du Monde. Grosse performance pour lui. Voilà mon top 15 des joueurs qui m'ont fait vibrer pendant ce mondial. Voilà, c'est que des joueurs en général qu'on retrouve en quart de finale parce que le haut du tableau était en quart de finale quand même. Et c'est des joueurs qui étaient vraiment hyper forts, surtout avec une grosse mentalité. Plusieurs joueurs qui ont été capitaines de leur équipe, qui ont vraiment emmené leur équipe et qui ont poussé très loin leur équipe dans l'envie et l'exemplarité dans le match. Voilà, j'espère que ça vous a plu tout ça. Si ça vous a plu, mettez un like, mettez un commentaire pour me dire quel type de joueur vous aurez préféré mettre à certains postes. Et puis on se retrouve bientôt pour des autres vidéos sur le top 14 ou sur les 6 nations qui vont bientôt arriver. Merci bien, ciao.